Oh hello guys and girls. Alors dans une dernière vidéo où on voyait mes mains, j'ai découvert de trucs bizarres parce que je venais de commencer un traitement qu'on fait à la maison pour enlever les taches de soleil sur les mains. Les taches de soleil sur les mains, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il m'en reste pour que je vous montre? Sachant que j'en avais pas énormément, mais c'était des petits trucs, vous savez ces trucs qu'on appelle chez les vieilles dames les fleurs de cimetière. Voilà, super sympa, on a tous envie d'avoir ça. J'en ai plus tellement, j'en ai un peu sur les bras, tiens je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur les bras. En fait ça ressemble comme à des petits grains de beauté, hein. Vous voyez, ça c'est le soleil, ces trucs là. On ne voit rien du tout, c'est super, c'est une vidéo qui commence extrêmement bien. Il m'en reste une, si, il m'en reste une ici, regardez, là. Vous voyez, là, sur le côté du doigt, pas sur le dessus, parce que là j'ai fait un truc, mais sur le côté, voilà, c'est des trucs qui ressemblent à ça, c'est des espèces de, comme des mini grains de beauté, ou des un peu gros grains de beauté, enfin, ça fait des petites taches brunes en fait, c'est des taches brunes sur les mains, et en fait c'est quand on a trop pris le soleil, et que les mélanocytes font n'importe quoi, les cellules de pigmentation font n'importe quoi, ils sont en amas à certains endroits. Donc, pour lutter contre ça, en général, on va chez le dermato et on les fait, je crois que les dermatos, je suis sûre, pour le laser, ça je suis sûre, on les fait enlever au laser. Je crois que certains dermatos les brûlent à l'azote liquide, peuvent le faire, comme pour une verrue par exemple, ou un truc comme ça. Sachant que l'azote liquide, ça détruit tout sur son passage. Le truc que j'ai essayé ici, c'est un truc qu'on fait à la maison et qui ne détruit que les mélanocytes, d'après ce que dit le produit, mais a priori, c'est vrai. Alors, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Hein. On m'a donné le produit, mais on m'a pas payé pour en parler. Il se trouve que je vous en parle parce que je trouve ça hyper intéressant. Que c'est assez safe, bien que chiant, il faut le dire. Surtout si on a beaucoup de tâches. Et pas cher du tout. Alors, voilà, le truc s'appelle Cryo Beauty. Voilà. C'est une espèce de... C'est un dispositif médical, en fait. C'est vendu en pharmacie. Je ne sais plus si ça coûte 49 ou 45 €, mais enfin, c'est pas cher. Eux, ils mettent un avant-après beaucoup plus parlant que le mien, parce que moi j'avais pas des taches aussi foncées, vous voyez. C'est-à-dire qu'avant vous avez une tache brune et après vous avez une cicatrice rose. Sachant que normalement ça prend un renouvellement cellulaire complet pour qu'il n'y ait plus du tout de cicatrice. Moi là, vous voyez, ça fait exactement un mois. Et on voit encore les cicatrices. Vous voyez les petites taches roses, on les voit encore. Ici on les voit plus parce que c'était une grosse tache, donc j'y suis allée comme une bonne brute. On les voit encore, moi je mets très longtemps à cicatriser. Je ne cicatrise pas en un mois. Donc, vous voyez, on voit encore. Là où il y avait des taches, maintenant, il y a des petites traces roses. Mais il n'y a plus de taches brunes. Est-ce que j'en aurais une minuscule à vous montrer? Regardez, là, j'en ai une minuscule. Vous voyez ce petit truc-là? Ça, c'en est une. J'ai pas tout fait, parce que déjà, ça prend un peu de temps. Et puis surtout, c'est pas du tout agréable. Donc, on vous dit sur la notice que ça ne fait pas mal. C'est pas vrai. Ça fait mal. Ça brûle, hein, c'est du froid. Donc, c'est du froid entre -5 et -15 degrés, qui permet donc de cibler que les mélanocytes, et pas le reste, avec ce machin. Donc, on le fait chauffer, la notice explique tout très bien, je vais pas le faire là maintenant, parce que j'ai aucune envie de me refaire un truc. On fait un peu chauffer le machin, et puis ensuite, on le met sur la peau, on appuie dessus, et ça fait pich, 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 comme ça, et ça envoie du froid, quoi, en fait. Donc, ça brûle le truc, avec une espèce de gaz de propulsion, donc évidemment, warning absolu, c'est fait pour les mains. Ne mettez pas ça sur votre visage, c'est pas possible. Ça n'est pas fait du tout pour le visage. À la limite sur les bras, mais même le décolleté, je suis pas sûre, moi j'essaierai pas. C'est pas fait du tout, du tout, du tout. Promettez que vous l'utiliserez que sur les mains, si jamais vous l'utilisez. Donc on fait ça. Alors j'ai fait plein de photos, juste avant, juste après, jour par jour quasiment, pendant un mois, pour vous montrer le processus. Donc juste après, eh ben, on a comme des petites cloques. Parce que y a une brûlure, quoi. Donc ça fait des petites cloques. Le truc va se casser la gueule, je le sens. Et ça chauffe. Ça fait comme un coup de soleil, un peu. C'est pas agréable. En plus, moi je l'ai vraiment fait. J'en ai pas laissé passer une seule, quasiment. Enfin, j'ai dû en laisser une ou deux. C'était d'assez petites taches. Sur les doigts, ici. Ces deux-là, elles étaient grosses. C'était vraiment des trucs, j'avais été prête à me les faire enlever. Chez ma dermato, elle m'avait dit, oh, moi je peux vous les enlever si vous voulez. Mais je pense que vous aimerez encore moins la cicatrice que la tache. Parce qu'elle doit faire ça au laser ou je sais pas comment. Alors que là, je pense que ça va finir par disparaître quand même, une fois que ce sera cicatrisé. Pour l'instant, ça se voit encore un peu, mais ça se voit autant que la tache en fait, pour le moment. Ouais, bon, c'est rose au lieu d'être brun, c'est la différence. Donc sur le coup, ça chauffe. Et ensuite, alors, la notice est très bien faite pour beaucoup de choses, sauf qu'ils disent pas ce qu'on peut faire tout de suite après.
Et en fait, tout de suite après, on peut tout à fait se mettre de la crème hydratante, un truc comme ça. Moi, je pense que si j'y avais pensé, j'aurais mis du gel d'eau thermale à veine. C'est le truc qu'on met sur les brûlures, parce qu'en fait, ce sont des brûlures. Et j'avais vraiment, ça chauffait, quoi. C'était pas agréable du tout. Je pense qu'on peut mettre aussi, moi j'ai fini par le faire, je l'ai pas fait le premier soir parce que j'ai pas pensé, mais je l'ai fait après, parce que ça dure quand même pendant il y a au moins 15 jours pour la cicatrisation, et après, enfin, avec une espèce de pellicule brune, enfin la partie brûlée, quoi, sur le dessus de la peau. Et donc assez rapidement, le soir, je me suis mis à mettre avant ma crème pour les mains, le soir, j'ai mis du Cicalfate, de la crème Cicalfate pour aider à cicatriser, parce que bah, c'était hyper désagréable, quoi. Pendant au moins une semaine, ça a été vraiment désagréable, parce qu'au début, ça faisait mal. Hein, si je me mettais de la crème, si je faisais comme ça en y allant bien fort, comme je fais habituellement, ça faisait mal, donc j'étais obligée d'y aller tout doucement en tapotant. Et ensuite, quand ça s'est mis à cicatriser pour de vrai, et ben ça démangeait affreusement, comme toute plaie qui cicatrise, quoi. Donc j'étais là à gratter entre les trucs, comme ça, super énervée. Donc, bah, faut être motivé. Il faut vraiment détester vos taches sur les mains. Si vous les détestez pas, gardez-les. Mais sinon, ça marche vraiment. Parce que moi, je vois bien. Hein. Il y a des traces roses, mais il n'y a plus l'amas de mélanocytes qu'il y avait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une super alternative à une séance de dermato. Je ne sais pas combien ça coûte. J'ai jamais fait de laser, moi, donc je ne sais pas combien ça coûte. Enfin, si, je l'ai fait pour les poils, mais il y a très longtemps. Donc, je l'ai fait, c'était il y a 10 ans, mon Dieu, les poils. Oh, ça fait 10 ans que j'ai pas de poils, quel pied. Donc ça n'a rien à voir. En plus là c'est un seul truc, quoi. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je pense que la cicatrisation, le problème c'est le même, hein, parce que de toute façon on brûle la peau, hein, que ce soit avec du froid ou avec un laser, de toute façon on brûle. Donc après il faut bien que ça se répare. Voilà, donc j'ai fait des photos, je ne suis évidemment pas capable d'insérer des photos, je vous dis, quand vous voyez, au bout de 3 jours ça fait ça, et je continue à parler, on voit la photo à l'écran dans la vidéo, je ne sais pas faire ça, donc soit je vous les colle toutes à la fin, avec J+1, J+3, J+5 à la fin de la vidéo, quoi, tac, 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 comme ça, soit, si j'y arrive pas, parce que c'est possible que même ça j'y arrive pas, je vous les mets sur mon blog. Voilà, pour que vous voyez, bah voilà, quand c'est très très moche, hein, prévoyez quand même. Moi j'ai prévu, parce que je pars en voyage à la fin du mois au soleil, alors ça c'est le deuxième truc important, j'avais prévu que la cicatrisation soit finie pour mon départ. Je pars pas longtemps, mais je pars à Bali, oui, je vous l'avais dit sur Instagram, pour un voyage de blog qui dure pas longtemps du tout, mais malgré tout on va être vachement, enfin, il n'y a pas forcément un soleil dingue à Bali, mais enfin, plus qu'à Paris quand même. Est-ce que j'avais du rouge à lèvres sur les dents depuis le début de la vidéo? Sûrement, bref. Et donc j'avais prévu qu'au moins la cicatrisation soit finie. Par contre, évidemment, je mettrai de la crème solaire du indice 50 sur mes mains pendant tout le voyage, et à vrai dire, j'en mets, quand il fait beau et que je passe un certain moment dehors, j'en mets systématiquement sur mes mains, parce que, vous le savez bien sûr, on ne met pas une cicatrice au soleil. Sinon, il y a un risque de surpigmentation par-dessus. C'est-à-dire que le résultat soit pire que ce que c'était avant. Donc il faut, surtout si vous le faites, c'est un peu bête, enfin c'est un peu dommage, parce que bah, moi j'attendais d'avoir fait les 1 mois de traitement, d'avoir fait un mois de cicatrisation pour voir vraiment comment ça se passait pour vous en parler. Mais à la limite, si vous partez en vacances cet été au soleil, vraiment prévoyez 1 mois avant votre départ pour que ce soit au moins comme ça. Et que vous n'ayez plus qu'à protéger avec un écran solaire, parce que si c'est en cours de cicatrisation avec à moitié des pellicules qui se décollent et machin et des trucs, c'est un petit peu crade, hein, quand même, dire ce qui est, hein, c'est un truc dermato, donc voilà, avec de la peau brûlée, quoi. Vous n'avez pas du tout envie de mettre ça au soleil, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense que ça marche, il n'y a pas de doute. J'ai plus de taches sur les mains. Par contre, voilà, j'ai des cicatrices. Bon, écoutez, je reviendrai vous dire, parce que ça, c'est pas lié au produit lui-même. Le temps de cicatrisation, bon, je vous montre, vous verrez au cours des vidéos, de toute façon, à venir, l'état de mes mains. Mais c'est vrai que, du coup, pendant 1 mois, vous avez remarqué sur Instagram, j'ai pas mis une seule photo de mon vernis ou de mes bagues ou je sais pas quoi, parce que c'était pas possible, on aurait dit que j'avais la lèpre. Hein, c'était vraiment sympa. Il y a une copine qui m'a dit « Ah, on dirait que t'as cette maladie que les gens avaient, tu sais, au Moyen-Âge. » Là, j'ai la lèpre. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Parce que j'en avais vraiment fait beaucoup. Si vous décidez de traiter une seule tache, évidemment, vous aurez juste une tache qui va... Parce que ça fonce, en fait, en guérissant, ça fonce. Et puis après, la pellicule foncée se décolle. Donc c'est un peu dégueulasse. Il faut le dire. Donc si vous le faites sur beaucoup de taches, forcément, vous avez les mains complètement... Voilà, donc le temps de cicatrisation, après, ça dépend de chaque personne. Moi, je cicatrise très mal, comme je vous disais, donc ça va, c'est normal, c'est pas lié au produit lui-même, hein, qui a encore des petites traces roses.
Bon, enfin, je suis pas non plus handicapant en société, j'ai plus honte de montrer mes mains comme c'était le cas au début. Je sais plus où est-ce que je suis allée à un événement. Le lendemain du jour où je l'avais fait, ou 3 jours après, c'était la présentation, les journées de présentation Sephora. Et tous les gens que je croisais, ils étaient là, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à tes mains et tout. J'étais là, c'est bon, j'ai fait un traitement anti-tache. Mais c'était vraiment, ça faisait peur, quoi. Voilà, mais je voulais vraiment vous signaler ce truc. Parce que, alors, ce que j'oubliais, c'est qu'on peut traiter, on peut faire 20 bzz, comme ça, donc 20 taches. Sachant que moi, pour les plus grosses, comme il faut que la tache rentre dans le diamètre de la tache, tienne dans le diamètre du trou qui est au bout du bidule, moi, les 2 plus grosses, je l'ai fait en 2 fois. Mais sinon, donc vous avez quoi, traiter quand même 20 taches, donc normalement, largement vos 2 mains pour vraiment une somme tout à fait raisonnable. Il y a donc une notice qui est longue comme le bras, qui explique absolument tout, sauf le fait qu'on peut mettre de la crème après, éventuellement du stick pad si on veut. Je me souviens plus s'il parle de protéger du soleil ou pas. Il faut que je vérifie parce que ça c'est quand même très important. Alors, lire rigoureusement les instructions. Ah oui, tu m'étonnes. C'est mieux. Gna gna gna, gna gna gna. Précaution de suivi après l'application. Ah voilà, très bien. Non, c'est bien, ils le disent. Il est fortement déconseillé d'exposer au soleil les zones traitées pendant une durée d'1 mois au minimum. Bah oui, donc pendant le mois après l'avoir fait, il faut surtout pas les mettre au soleil. Et moi, je considère que même après, il faut continuer à pas les mettre au soleil, les mains. En cas d'exposition au soleil, il est nécessaire d'appliquer une crème solaire d'un indice de protection supérieur à 50. Oui, bah supérieur à 50, ça n'existe pas en France, mes bons enfants. Gna gna gna, protéger totalement du soleil les zones traitées sur les mains. Et ils disent, si la tache brune reste visible après un délai de 4 semaines suivant une seule application de Cryo Beauty main, il est fortement probable qu'il ne s'agisse pas d'une tache brune, lentigo solaire. Il est alors très fortement conseillé de contacter un médecin. En dehors du fait qu'ils disent pas si on peut mettre de la crème hydratante juste après, c'est bien fait, quoi. Il y a vraiment tout... Vous voyez, il y a toutes les explications de comment marche le dispositif, comment il faut le placer exactement. Non, la notice est vachement bien faite. Mais voilà, je vous rajoute juste, vous pouvez mettre de la crème hydratante après si vous avez la peau qui tire et que c'est désagréable. Bah écoutez, c'est tout. Hein. Est-ce que je vais le refaire? Bah non, sûrement pas. Hein. Merci bien. Ça m'a pris 1 mois à retrouver des mains qui ont une gueule à peu près normale. Je suis pas prête de recommencer. Et pour être sûre de ne pas recommencer, ben j'aurai toujours, plus que jamais, toujours de la crème solaire sur mes mains. Pensez-y notamment en voiture. Ou si vous faites du vélo. En voiture, vous allez me dire, mais je suis derrière une vitre. Ben oui, mais les UVB passent à travers les vitres. Merci. Les UVB, c'est ceux qui font des brûlures et des cancers. Ça ne colore pas la peau, mais ça fait des trucs dégueulasses quand même. Voilà, et si vous êtes à vélo, évidemment, ça c'est le plus... À vélo ou avec une poussette aussi. Moi, je l'ai vu quand je m'occupais de mes neveux, quand ils étaient encore dans une poussette. On sent qu'est-ce qu'on a les mains exposées, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà, protégez toujours bien vos mains, autant que votre visage et votre décolleté. Hein. Et sinon, donc, ce truc-là, je vous noterai les références, donc c'est vendu en pharmacie. Ce truc-là fonctionne. C'est un peu désagréable, mais c'est pas atroce non plus. Hein. C'est désagréable, mais ça fonctionne. Voilà les enfants. Donc maintenant, peut-être qu'il va y avoir des photos, si j'arrive à les mettre, et sinon, peut-être pas. Mais enfin, en tout cas, bon dimanche et à bientôt.